Et salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui on va faire un petit unboxing, donc un unboxing pour une perceuse magnétique. Alors ça fait longtemps que j'en avais besoin d'une pour faire certains travaux, et notamment pour les trous assez volumineux. Je me trimballe également depuis des années un étau comme ça, réglable, que je n'utilise pas. Donc j'ai décidé de faire une table de perçage, au vu que ma perceuse à colonne Made in China est en train de rendre l'âme petit à petit, même si elle marche depuis des années. Elle a du jeu de partout, et pour faire un trou ça commence à être compliqué, pour faire un trou bien centré c'est même encore plus compliqué. Alors j'ai décidé d'acheter une perceuse magnétique qui aura deux fonctions, la fonction d'être une perceuse d'établi, on va dire, comme une perceuse à colonne, et la fonction d'une perceuse magnétique telle qu'on l'emploie de manière régulière pour faire des trous spéciaux à des endroits spéciaux dans du métal. Voilà. Alors, moi j'ai pris une machine qu'on trouve sur internet qui est de la marque MSW. Je ne connaissais pas avant de l'acheter. Donc voilà, le prix est relativement attractif, je l'ai acheté sur eBay au prix de 589 €. Donc je vous donne le prix aujourd'hui, mais d'ici quelques semaines ou quelques mois ça va encore changer, évoluer, donc n'en tenez pas forcément compte. Voilà. Pourquoi j'ai pris cette machine? Parce qu'elle répond à beaucoup de fonctions, on va le voir, beaucoup de fonctions qui me sont nécessaires. Attention, elles ne l'ont pas toutes. Alors, sur les perceuses magnétiques, il y a quand même deux choses qu'il faut connaître, parce que je l'ai vu dans les, notamment, vous savez, lorsque vous achetez un produit, dans les critiques des gens qui achètent, c'est que les perceuses magnétiques, ce sont des machines qui, en principe, tournent relativement doucement. Alors, moi, pour percer, sur ma perceuse à colonne, comme beaucoup, j'ai un réglage avec 3 poulies étagées. Ce qui est relativement compliqué à régler, c'est chiant, c'est long, au final on ne l'utilise pas. Sur ma machine chinoise, la vis de blocage a foiré, donc je l'utilise encore moins. Alors j'ai réglé la vitesse à 600 tours minute, et à cette vitesse là je fais tous mes perçages, aussi bien les gros que les petits. Alors les gens qui ont l'habitude de travailler le métal savent qu'au plus on perce avec un forêt de taille importante, au plus il faut aller doucement. Voilà. Alors, aller doucement, ça signifie que sur un forêt en diamètre 20, vous allez être aux alentours des 400 tours minute, alors qu'avec un forêt en diamètre 4, il faut être au minimum à 600 tours minute. Voilà, mais 600 tours, ça fait le travail, pas de souci. Alors, pour quelle raison? Parce que les forêts qui sont très gros, si vous tournez très vite, vous allez les brûler rapidement, si vous ne lubrifiez pas, et les forêts très fins, si vous tournez trop doucement, vous allez les casser. Donc ça c'est la réalité, donc voilà, faut faire avec. Alors, ce qu'il faut savoir également sur les perceuses magnétiques, et ça je l'ai vu dans les commentaires, c'est que certains disent, moi j'ai acheté une perceuse magnétique, l'aimant n'est pas si puissant que ça. Alors l'aimant il est suffisamment puissant sur toutes les perceuses magnétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un aimant soit efficace, il faut une certaine épaisseur de métal. Donc si vous magnétisez votre perceuse sur une tôle de 2 mm d'épaisseur, effectivement ça risque d'être insuffisant. Il faut au minimum du 5, voire du 6, voire du 10 mm d'épaisseur pour être vraiment efficace. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir impérativement avec les perceuses magnétiques. Hein? Voilà. Si on vous fournit souvent des sangles avec, c'est en cas de coupure de courant, mais c'est en cas que la partie métallique sur laquelle vous collez la perceuse soit suffisamment épaisse pour pouvoir absorber le perçage. N'oubliez pas que lorsque vous tournez la manette pour percer, vous effectuez un effort qui a tendance à décoller l'aimant. Donc si la plaque métallique est insuffisante, votre perceuse va se décoller, et si elle est dans une position horizontale ou à l'envers au plafond, ben, elle va forcément tomber. Voilà. Alors ça c'est des choses qu'il faut savoir sur les perceuses magnétiques. Hein? Allez, on va passer à l'unboxing de cette machine. Alors, sur eBay, vous la trouverez sous plusieurs versions. Vous la trouverez sur une version qui fait également 1680 watts. Mais faites attention parce que la vitesse de rotation maximale est de 330 tours minute. 330 tours minute pour travailler avec des forêts classiques, c'est totalement insuffisant. Alors, faites bien attention à ça. Celle-là, c'est la version 1380 watts. Donc, on va voir sa vitesse maxi. Je vais vous donner les spécifications en la déballant. Hein? Allez, on est parti. Elle bénéficie également, chose que je ne prends jamais, d'une manette.
je l'ai payé plus cher pour cette raison-là, donc avec la manette et un accessoire supplémentaire. Je vais vous faire voir lequel. Pourquoi? Parce que c'est une machine, si vous ne l'utilisez pas régulièrement, ou comme moi l'hiver, où mes garages sont plein nord, j'ai un taux d'humidité très élevé, quand j'ai pas le temps de bricoler, à ce moment-là, maintenant, je rentre mon matériel pour le mettre à l'abri, sinon il prend l'humide et se détériore rapidement. Donc c'est les raisons pour lesquelles j'ai pris cette valise, mais honnêtement, c'est cher payé pour une valise en plastique de mauvaise qualité, mais bon, qui reste une valise en plastique quand même, qui va protéger le produit. Hein? Allez, on y va. Allez, on est parti. Alors, on a bien évidemment la sempiternelle notice, accompagnée de 2 jeux de charbon et de 2 fusibles ici, donc qui doivent servir à mon avis pour la partie électroaimant si ça vient à griller. Bon, il y en a de rechange. Et puis de clés Allen made in China, c'est-à-dire le genre d'outil que vous mettez rapidement à la poubelle parce que vous apercevez que dès que vous forcez avec, ça se torque, ça se vrille, c'est de la merde, on mieux acheter une vraie clé Allen. Alors, on a cet outil, donc qui vient là, on va voir après. Alors, la fameuse sangle que je vous disais qu'on vous fournit et qui sert à attacher la machine. Alors franchement, si la sangle reste une sangle, la boucle c'est vraiment du made in China, quoi. C'est une grosse daube. Je vous conseille de vous en bricoler une beaucoup plus pratique à utiliser. Voilà. Alors il y a également, alors ça, bien évidemment, le bocal de lubrification. Alors certains fabricants comme DeWalt mettent ici des aimants. Ce qui permet, lorsque vous êtes dans des positions de travail comme à l'horizontale, de prendre le bocal, de le lever de la machine, le magnétiser au mur, et puis à ce moment-là, il est à la verticale pour que le liquide coule, ce qui est logique. Donc bricolez-vous un truc, c'est pas plus mal. Voilà. Donc il est pourvu ici d'un raccord rapide à visser et d'une petite vanne. Voilà. Dont la finition demeure chinoise également. Hein. Voilà. Mais bon, fait avec, maintenant tout est comme ça. Hein. Voilà. On a ici le mandrin. Alors, clé à mandrin. Classique. Mandrin. Alors, c'est un mandrin cône morse qui à vue d'œil doit être en 13 mm je pense, peut-être du 16, donc 16 mm, voilà, 16 mm c'est la partie ici, hein, bien sûr, et la partie donc cône morse, qui est ici un axe, pour ceux qui ne connaissent pas, en diagonale, on vient emboîter ça ici, et ça s'emboîte dans le mandrin de la perceuse, enfin dans le cône morse de la perceuse, pardon. Alors, ici, alors c'est le fameux accessoire en supplément que j'ai pris. Donc pourquoi? Parce que bon, cet accessoire vous le trouverez aux alentours des 80-90 €. C'est l'accessoire qui permet de fixer les trépans Weldon. Hein? Donc avec 2 vis ici de fixation, vous rentrez votre trépan et vous mettez là. Alors désolé, j'ai commandé les trépans mais je ne les ai pas reçus, donc je ne peux pas vous les présenter. Ce sera à l'office d'une prochaine vidéo. Et vous avez cette pièce là, donc il est se fixer, qui empêche cet axe de tourner, et vous venez fixer le système de lubrification ici. Voilà, vous venez le visser là, et ceci bloque pour empêcher cette pièce de tourner, en même temps que la perceuse. Hein, voilà. Voilà pour cette partie là. Alors cette pièce là, si vous avez exactement le même modèle, qui est à 479 € me semble-t-il sur eBay, vous n'avez pas cette pièce là, voilà, donc et vous n'avez pas la valise non plus. Alors la valise est plus ou moins importante, à vous de voir. Par contre cette pièce là, ben, il faudra rajouter, parce qu'acheter une perceuse comme ça pour utiliser que ce mandrin là, ça ne sert strictement à rien. Vous devrez rajouter cette pièce là pour un montant de 90 €, voilà, alors à vous de voir. Moi j'ai préféré prendre le pack. Ici, ben, on a les poignées
qui ont l'air d'assez bonne qualité, hein. Certains c'est des genres de bouchons là, qui se vissent merdiques, là ça a l'air assez bien. Je vais pas écraser les fusibles dès le départ. Voilà. Et là, et j'ai oublié l'extracteur pour enlever ici au niveau du code Morse. Alors c'est une machine qui est assez lourde, hein, puisqu'elle pèse quand même dans les 17 kg. Elle est pourvue d'un câble, alors ce qui fait plaisir c'est un câble souple, parce qu'il y en a marre de tous ces câbles rigides, voilà. Donc c'est un câble de bonne qualité qui est souple. La machine est là. Alors, c'est donc une machine qui fait 1380 watts, qui a une force d'attraction de 18 000 newtons, qui tourne à 600 tours minute maximum, et qui peut utiliser des fraises jusqu'à 35 mm. Et elle est bien sûr en Weldon 19, puisqu'il y a plusieurs tailles de Weldon. Et sur un maximum de... Alors là, ils mettent sur une mèche de 14 mm, mais 14 mm, je pense que c'est lié à la queue de la mèche, parce que quand vous employez des forêts en diamètre 20, la queue du forêt ne fait pas 20, elle est réduite. Hein, voilà. Le poids ici est donné pour 20 kg. Alors c'est vrai qu'elle est relativement lourde. Hein, voilà. Alors, ça on montrera après. Au niveau du tableau de bord, alors cette machine, donc ici vous avez le bouton pour activer l'électroaimant. Là vous avez le fusible, donc il va être le fusible de l'électroaimant. Ici c'est le démarrage du moteur, donc de la perceuse. Ça, très important, le variateur de vitesse. Alors pourquoi sur ce modèle là justement j'ai pris ça? À cause du variateur de vitesse. Sur certaines perceuses vous n'avez que 2 vitesses, vitesse 1, vitesse 2 bien sûr, mais c'est plus contraignant à utiliser, et puis en n'ayant que 2 vitesses vous n'avez pas trop le choix. Là avec le variateur c'est quand même relativement plus performant. Alors j'ai pas trouvé la vitesse minimum, mais je pense qu'elle doit être dans une plage de 330 tours minute minimum jusqu'à 600 tours minute maximum. Voilà. Et ici, très important également, ils ne l'ont pas toutes, c'est l'inverseur. Alors l'inverseur c'est quoi? C'est pour tarauder. Donc d'un côté, vous tournez dans un sens, vous stoppez, et là vous tournez dans l'autre sens pour dégager votre tarot. Alors, pas toutes les machines l'ont. Donc ça, cumulé avec le variateur, ça vous permet de faire des taraudages machines beaucoup plus facilement. Moi actuellement, quand je fais un taraudage, ben, je fais comme beaucoup, hein, j'ai mes 3 tarots, je me tourne à gauche, et puis au bout d'un moment j'en ai rapidement marre, alors je fais un trou perçant, et puis je mets un boulon à la place, ça va beaucoup plus vite. Voilà, chose qu'avec une machine comme ça, vous pouvez faire de manière différente. Hein, voilà. Alors,
Alors, ici, moi je suis sur une table qui fait 5 mm d'épaisseur. Là, je viens de la tester rapidos, voir au moins qu'elle fonctionne. Putain, quand on branche l'électroaimant, on sent toute la table qui vibre, hein, donc ça a l'air d'y aller. Alors, on active ici l'électroaimant. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Ça bouge pas. Voilà. Hop là. Alors. Je ne vais pas vous faire une démonstration de perçage car ça ne servirait pas vraiment à grand chose. Le perçage est plus dû à la qualité, ça je l'avais déjà expliqué pour d'autres outils dans une vidéo précédente. Lorsque les gens vous font des tests de perçage sur YouTube, c'est plus la qualité de l'outil de perçage qui importe que la machine. Lorsque la machine fonctionne, elle tourne, une mèche va tourner et percer. Maintenant, une mèche de mauvaise qualité va percer beaucoup moins bien qu'une mèche de bonne qualité. Donc voilà le principe du code Morse. Donc vous emboîtez le mandrin. Lorsque vous allez appuyer, ça va faire pression et le mandrin sera rentré forcé dans le code Morse. Voilà. Et là ensuite, voilà. Vous venez mettre votre code Morse en place. Alors pour bloquer le tout, donc mettez les mains en marche. Voilà. Vous voyez, sur du 5 mm, la force magnétique a décollé la perceuse. Enfin, la force. Vous voyez, ça suffit à décoller la perceuse parce que la partie n'est pas assez épaisse. Il faut au moins du 8 à 10 mm, je dirais. Voilà. Alors, là, c'est livré avec du gras. Je vous conseille de mettre un autre moyen de lubrification parce que franchement, c'est quand même assez dur. C'est neuf en plus. Par contre, alors, il n'y a pas de jeu dans le mécanisme. Très important. Autre petit test. Donc là, on est sur une mèche de 13 qui n'est pas réduite. Donc ça rentre vraiment... voilà. Bon, je ne vais pas serrer, c'est pas le but de la manœuvre. Donc j'active les mains. Nickel, hein? L'axe de la perceuse est parfaitement d'équerre par rapport à la table. C'est vraiment impressionnant pour une machine à ce prix-là. Hein? Voilà. Et si vous voulez donc retirer le mandrin, il vous suffit d'introduire cette pièce. Donc je vais le faire de ce côté pour que vous voyez mieux. Dans la fente ici, vous introduisez cette pièce. Voilà. Ça vous permet de dégager votre mandrin pour ceux qui ne connaissent pas le système. Voilà. Voilà, donc c'est une machine qui a l'air de faire le taf, hein, pas de souci. Vous avez vu ses spécificités. Bon, moi je dispose pas actuellement de tout le matériel pour faire tous les tests, notamment bon, tout ce qui est taraudage, tout ce qui est voilà. Mais bon, sur un taraudage,
Voilà. Je vais l'enfoncer un petit peu quand même. Voilà, il sort. Alors, sur un taraudage, donc, aimant en marche, démarrage du moteur. Il va pas bien. J'essaie de voir le tableau de bord aussi. Alors, ici vous choisissez le sens de rotation, bien sûr. Donc démarrage du moteur. Donc une fois que votre outil à tarauder est arrivé au fond du trou, vous stoppez et là, voilà. Ce qui vous permet de ressortir l'outil, de régler avec le variateur ici pour la variation. Bien sûr, un variateur ça varie. Voilà. Voilà. Donc cette machine est complète. Elle dispose de toutes ses fonctions. C'est pas mal du tout. On voit qu'il y a quand même une vraie précision au niveau du code Morse. Voilà. Donc ça a l'air d'être une assez bonne machine. Dans l'immédiat, je ne peux pas vous faire plus de recommandations que ça, parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore vraiment testé. Mais la force d'attraction a l'air nettement suffisante, bien que je sois sur une table de 5 mm d'épaisseur, alors qu'il faudrait une table beaucoup plus épaisse, ce qui serait l'idéal. Sinon, vous avez la possibilité, si vous travaillez vous sur table, d'acheter une platine qui va faire 10 mm d'épaisseur, 10, 12, même 15 éventuellement, ce qui serait le top, voire 20, juste pour la taille de l'aimant, que vous allez fixer avec 2 serre-joints sur une table, peu importe le type de table, et à ce moment-là, vous aurez une bonne prise magnétique sur la machine pour travailler. Voilà. Après, si vous l'utilisez dans des conditions réelles, ben là après tout dépend des matériaux que vous utilisez. Si vous la fixez sur un tube, mettons un tube rectangulaire qui fait 2 mm d'épaisseur, ben vous aurez la force d'attraction de 2 mm. Ce qui n'est pas bien terrible, mais bon, à vous de le prévoir au départ. Si vous travaillez sur des IPN, bien sûr, c'est totalement différent. Alors, j'ai oublié également, pour ceux qui vont me poser la question, vous avez ces deux vis là, qui servent tout simplement donc à fixer le bocal. Voilà. Le tuyau que vous venez raccorder ici sur cette pièce là. Voilà. Et là, vous venez travailler en lubrification. Hein, donc lubrification permanente, ça c'est vraiment un truc génial. Le seul truc qui est, comme je l'ai dit, un petit peu moins génial, c'est que l'idéal serait d'y mettre 2 aimants néodyne sur le côté, ce qui vous permettrait, si par exemple vous travaillez à l'horizontale, ben à ce moment-là de coller le bocal sur la pièce que vous êtes en train de percer, ce qui va vous faciliter la vie. Hein, voilà. Voilà, c'était la présentation de la perceuse MSW, que je ne me trompe pas dans le nom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça semble être un produit d'assez bonne qualité. Ce qui est le primordial dans ces perceuses-là, comme je vous ai fait voir, c'est la qualité, de la verticalité de la mèche que vous allez. Parce que si la machine n'est pas mal calibrée, ben vous allez percer en diagonale. Donc là, c'est parfaitement droit. Et le mécanisme ici, montée et descente, n'a vraiment pas de jeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il force un petit peu, et je vous conseille justement de mettre bien du gras ou autre chose pour que la machine puisse monter et descendre plus facilement. Voilà. Sur ce, bonne journée, merci à tous.